Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ce fameux tag, suivre ce tag sur les 10 tarots que l'on découvre et que quelqu'un a choisi pour nous parce que je me suis régalée, et merci à toutes celles qui l'ont fait. Je me suis régalée à regarder ce tag. Donc écoutez, voilà, j'ai décidé de le faire et de participer. Donc écoutez, merci infiniment d'être là. Et merci à Sabrina, Passion des oracles, puisque je crois que c'est elle, la première, qui l'a fait sur la chaîne. Après, il y en a eu plein d'autres. Je vais oublier, donc je ne vais pas dire les autres. Mais voilà, donc c'est très très chouette. Alors, moi j'ai demandé à mon ami, qui n'y connaît rien dans les tarots, euh, c'est pas trop son truc. Alors il me laisse vivre ma passion bien sûr, mais c'est pas son truc du tout. Donc, je ne sais pas sur quoi il a choisi. À mon avis, ça va être que de l'esthétique, forcément. Écoutez, je ne sais pas. On va voir, donc on va découvrir ça ensemble. Donc, il a mis tout ça un peu en vrac. Voilà, je vais essayer de vous montrer l'histoire. C'est un peu lourd, ça a été caché, je ne sais pas comment. Hop, hop, hop. Voilà, dans le sac qui a sorti. Oh, mais vous ne le voyez pas trop. Le sac de Marie. Donc voilà, écoutez, je vous propose assez blabla, on y va. Alors, ah, j'adore déjà pour commencer le Phonabel Tarot, qui est un jeu que vous connaissez, hein, je vous l'ai présenté sur ma chaîne plusieurs fois. C'est un jeu très enfantin, très sympa, et je m'en suis pas mal servi. Vous voyez, il arrive dans cette jolie boîte. Je m'en suis pas mal servi pour faire quelques tirages. Alors, très très light évidemment, vous voyez. Un petit guidebook comme ceci, en couleur, papier glacé. Et je m'en suis servi pour faire des tirages avec mon petit-fils. Il y a un petit moment de ça déjà. Enfin, des tirages. Je faisais pas trop les tirages, mais bon, on regardait les cartes ensemble. Donc, voilà ce très 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 mignon jeu. Je suis ravie. C'est pour ça qu'il a pris en fait. Parce qu'il sait que je l'aime beaucoup, parce qu'il me rappelle de bons moments passés avec mon petit bébé, qui est grand maintenant. Ouais, ça c'est très sympa. Le Phonabel Tarot que j'avais trouvé sur le salon des arcanes il y a un petit moment. Je crois qu'il y est encore. Il est très sympa, il a une matière très très agréable, il est très beau. Voilà, donc en fait c'est un tarot très enfantin, je suis très contente. Vraiment, ça me fait plaisir qu'il ait choisi ce jeu. Alors, il faut les positionner, hein, si j'ai bien compris l'idée du jeu. Il faut les positionner. Alors, celui-ci, je vais le mettre en... je l'adore, mais... évidemment, hein, comme toutes les autres, on ne sait pas trop ce qui arrive derrière. Je vais le mettre en 4e position. Voilà, le Phonabel Tarot. Alors, ensuite, on met ça de côté. Je rangerai plus tard parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors, oh, ah, j'adore. Oh, le Titanic. Ouais. Alors là, forcément, il ne s'est pas trompé du tout. J'adore ce jeu. Je lui ai présenté plusieurs fois en me disant oh là là, regarde. Ah, mais non, c'est le fond de la boîte. Non, non, ça, c'est des amoureux. Bon, il y a une carte qui est restée collée au fond. Je vais essayer de la libérer, je ne sais pas comment. Les amoureux. Et je vais très souvent parler de ce jeu, le Titanic. Voilà. Il est vraiment super. Alors, si vous êtes fan, vous voyez, avec c'est bleu nuit en fait, un dos comme ceci. Si vous êtes fan de cette histoire, enfin fan, comment on peut être fan de cette histoire, mais si on est intéressé en tous les cas par cette histoire, le film, etc. Voilà, c'est un jeu qui reprend, écoutez, tous les clichés, hein, tout ce qui s'est passé pendant cette terrible nuit. Ça me fait penser, je vois les amoureux là. Ah oui, non, non, mais c'est le fond de la boîte qui est comme ça, je pense.
Mais non. Ah, il y a deux amoureux en fait. Dites-moi si vous avez ce jeu. Alors je crois qu'effectivement Sabrina, tu dois l'avoir parce que je l'avais vu sur ta chaîne. Je crois que c'est comme ça que je l'ai acheté. Mais sinon, n'hésitez pas les autres à me dire si vous avez ce jeu, comment vous le trouvez. Ouais. Mais ça m'étonne pas parce qu'en fait c'est arrivé dans la nuit du 13 au 14 avril. Moi je suis du 14 avril. Alors évidemment pas de la même année. Mais voilà, c'est une date que je retiens. Oh là là. Et c'est une histoire qui est tellement touchante, tellement belle que voilà, je ne pouvais pas ne pas avoir ce sublime jeu du Titanic. J'espère que vous m'entendez bien parce que il y a plusieurs personnes qui s'étaient plaintes de ne pas bien m'entendre il y a quelques fois, donc j'espère que là vous allez bien m'entendre. Donc voilà pour ce sublime tarot du Titanic. Je suis trop contente. Merci à lui d'avoir touché ça. Et là pour le coup, on va mettre en deux parce que je l'adore trop. Voilà, le Titanic. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah oui. Le Meraki. Alors j'ai vu qu'il était sorti, qu'il va sortir une troisième version. Moi je suis ravie d'avoir celle-ci, c'est la deuxième édition. Bon, vous le connaissez bien hein, celui-là, hein. C'est un classique on va dire. Hein. Qui est vraiment sublime, hein, avec un dos comme ceci. Et voilà, alors forcément, une petite maison. Deux petites maisons. Voilà, donc celui-là, pareil, on s'en lasse pas, il est super, très bon choix. Franchement, pour le moment, je suis pas déçue. Hein. C'est des jeux auto-édités. Je sais pas s'il y aura les mass market, on verra. Parce qu'on a quand même de très 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 beaux mass market à notre disposition. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo demain sûrement, qui paraîtra la semaine prochaine. Parce que maintenant, je fais une vidéo hein, par semaine sur mes derniers craquages en fait. Parce qu'il y a plus d'un an que j'ai pas acheté de jeu. Et hier, voilà, j'ai été chez Cultura et j'ai fait le plein hein, de ce qui me plaisait et de ce que je n'avais pas. Donc j'ai bien une quinzaine de jeux à vous présenter. Ce sera les 15 jeux de l'année en fait. Je pense pas que j'en rachèterai. Si, en fait il y en a deux que je souhaite. C'est celui sur Prague qui va sortir aux Arcanes des Tarots et sur Prague et l'autre, je ne me rappelle plus le nom. Il y en a deux que je vais prendre. Et le Cosmic Cycle aussi que je n'ai pas. Étonnamment, je vais le prendre aussi à la rentrée. Donc voilà, très 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 contente qu'il ait choisi ce jeu. Très bonne qualité, très bonne matière. Enfin, on peut faire plein de choses avec. Là, vous voyez, il y a plein de petites cartes avec donc tous les mots-clés sur les majeurs, sur les planètes. Voilà, sur les chiffres, les nombres. Voilà. Là, c'est toutes les mineurs. Là, vous voyez, les mots-clés sur les mineurs. Il y a plein de choses. Hein. Il est incroyable, hein, ce jeu. Si vous ne l'avez pas, qui vous fait envie et que vous hésitez, bah, écoutez, n'hésitez pas. Voilà, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Je pense que vous serez très, très content. Donc voilà, hop là, décidément. Alors le Meraki, je l'adore aussi. On va le mettre là parce que je ne voudrais pas être embêtée après. Le Meraki. Ensuite, je récupère mon stylo, le Moonchild Tarot. Il me connaît bien quand même. Hein. Il connaît toutes mes petites pépites.
Donc voilà, il a été chercher tout ça, ça me fait super plaisir. Il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Longtemps, longtemps, avec un guidebook comme ça, en couleur. La petite miniature est en couleur. Des petites questions que l'on peut se poser, vous voyez, à chaque fois. Très sympa, papier glacé, très joli guidebook. Et un jeu, voilà le dos. Et voilà le style d'illustration. Donc là, il faut que ça plaise hein, aussi. Hein. C'est vrai que moi, je ne suis pas du tout gênée par tout ce qui est photomontage, mais pas du tout. Après, ça peut ne pas plaire. Vous me direz aussi celui-ci si vous l'avez. Hein. On l'a beaucoup vu passer à une époque, et puis c'est vrai que maintenant, on le voit moins en fait. Mais il est dans les tons pastel. J'essaye de me rappeler de qui il est ce jeu. Excusez-moi. Voilà, Daniel Noël, hein. C'est bien le style, effectivement. J'avais un doute. J'en ai plusieurs hein, de Daniel Noël. Ouais, très très beau. Moi, ça me fait trop plaisir. Je vais le laisser sortir. Comme le Titanic, je vais le laisser sortir aussi parce que sinon, après, on a des pépites, mais pas qu'on oublie. On le sait qu'on les a, mais on s'en sert pas, ce qui est quand même très dommage. Celui-ci, je vais vraiment m'en resservir. Hein. Très sympa. Voilà. J'espère que vous voyez bien parce que je suis pas tout près de la caméra. Voilà, donc c'est le Moonchild Tarot. Alors, qu'est-ce que j'en fais de celui-là? The Moonchild Tarot. On va le mettre en 6e position. Ensuite, ah, ben oui. Très sympa. The World of Vision Tarot. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, moi, j'ai pris la version, on va dire, une des versions simples. Voilà, il y a encore une carte qui reste au fond de la boîte. Voilà. Et voici ce très joli jeu. Avec un dos magnifique. Et là aussi, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Hein. Je suis pareil. Hein. Je suis ravie qu'il ait fait ce choix. Mais bon, de temps en temps, je sors un jeu, je lui dis, oh là là, t'as vu comme il est beau, j'adore, il est de bonne qualité. Et puis on regarde quelques cartes. Bon, ça ne lui parle pas, mais il trouve ça joli, forcément. Donc je pense qu'il a repris les jeux que je lui ai présentés au fil des semaines et des mois. Où je lui ai dit, regarde comme c'est beau. On va voir la suite de ce qu'il a sélectionné, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Ouais, très chouette. Ça aussi, il faudrait que je le laisse sortir celui-là. Je me demande si ça va pas être l'occasion de laisser sortir toutes ces petites pépites là et de m'en servir. Parce que je me dis aussi, oh là là, je ne vais pas l'utiliser, j'ai peur de l'abîmer. En fait, c'est pas quand on sera dans une autre vie qu'on les utilisera. Ou peut-être que oui, mais bon. Oui, oui, alors je ne l'ai pas noté celui-là. Alors, comment il s'appelle? The World of Vision. The World of Vision, on va le mettre là. Pardon, Dieu sait que je l'aime beaucoup, je le mettrais bien plus haut, mais on va voir. Ah, classique, j'allais dire, mais incroyable. Le Tarot of the Abyss. Alors celui-ci, il va forcément rester dehors parce que la petite maison, parce que c'est tout à fait le genre de tarot dont je me sers à la rentrée. Et la rentrée, elle arrive à grands pas. Hein. Je sais pas où ça en est pour vous, mais pour moi, les vacances, c'est terminé. Et Dieu sait que j'en ai profité, donc c'est très bien.
Voilà, j'espère que vous n'entendez pas, il y a un petit peu de bruit dehors. Pourtant, on est le 14 août, là. Mais je sais pas ce qu'ils font. Voilà, donc en fait, ce jeu, ouais, je suis très, 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 très contente qu'il fasse partie de sa sélection. Parce que vraiment, c'est un travail de dingue. Anatorian qui a fait des illustrations incroyables. C'est vraiment le genre de jeu voilà, que j'adore utiliser voilà, au début de l'automne. Enfin, je sais pas comment je vais classer celui-ci. Hein. Oh, je l'adore tellement. Incroyable. Regardez-moi ça. C'est fou, hein. On va pas dire qu'elle est brillante, elle est surdouée, cette personne. Surdouée, ouais. Magnifique, magnifique jeu. Très, très, très contente, je me répète, mais qui fasse partie de cette belle sélection. Alors, Tarot of the Abyss. On va le mettre en 3e position. Tarot of the Abyss. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Little Buddha Tarot. Oh là là, celui-là, je ne l'ai pas sorti depuis très longtemps aussi. Ça me fait super plaisir qu'il ait pris ce jeu. On est là avec un jeu comme ça. Pareil, je l'avais acheté au Salon des Arcanes. Je crois qu'il existe encore. Voilà, donc comme vous le savez pour certaines, j'ai une attirance toute particulière pour l'Asie, la Thaïlande notamment, où j'ai été très 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 souvent. Et tout ce qui est Bouddha, etc., forcément j'adore. Temple, Bouddha, et ça. Alors ce petit jeu là, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est délicieux, quoi. C'est vraiment... si on a besoin de se faire un tirage, mais léger, cool, tranquille, serein. C'est vraiment le jeu qu'il faut, quoi. C'est... je l'adore. Puis moi qui suis une collectionneuse... enfin, je dis ça, une collectionneuse. Oui, oui, je suis une collectionneuse parce que j'ai énormément de jeux, mais là, j'en ai raté plein, plein, plein. Pendant cette année où j'ai été... moi, en fait, hein, sur les nouveautés. Mais bon, de toute façon, on ne peut pas tout avoir, il faut faire des choix. Donc, mais bon, je suis très contente de l'avoir. Il est super. Là aussi, avec mon petit, on l'a beaucoup regardé à l'époque. Il faudrait que je lui ramène le Fonabelle et celui-là pour qu'on le regarde à nouveau. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas trop mignon, ce Bouddha Tarot, là? Trop bien. Bah, je vais lui faire un gros bisou à mon amoureux tout à l'heure, parce que vraiment, jusqu'à maintenant, il a sorti des jeux qui me font tellement plaisir. Et merci pour ce tag, et là, c'est trop sympa à faire. Il y a tellement longtemps que je n'en ai pas fait. Je vais en reprendre plein. J'ai vu que sur la chaîne de Marie Cartomancie, elle avait fait plein de tags cet été. Je vais essayer de les reprendre parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. The Little Buddha, alors on va le mettre où en premier? Ouais, mais il me reste... Bon, écoutez, on va le mettre là parce qu'il faut le mettre en quelque part. Mais... bon. 8e position. 9 et 10, j'espère que c'est pas des trucs que j'adore. Hein, parce que... oh. Je l'aime beaucoup, celui-là aussi, The Dark Mansion Tarot. Ouais, très 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 joli jeu. Voilà. Bon, vous le connaissez bien. Il a été un petit peu abîmé parce que je l'ai quand même pas mal utilisé à une époque. Et pareil, je vais le laisser sortir celui-là parce que en septembre, là,
Je vais être ravie de retirer les cartes avec lui. Là aussi, je pense qu'on est vraiment nombreuses à la voir. Nombreuses et nombreux. Ouais, il est super. Très coloré. Très très bonne qualité de carte. Il est super. Oui, petite maison, ça. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont répondu, qui ont vu mes shorts, mes petites vidéos, mes tout ça, mes petits stories sur Instagram et YouTube. Donc vous avez vu l'arrivée, alors pas tout de suite, mais que Marie Besnier a commencé à faire, à illustrer mon oracle. Donc voilà, on se parle beaucoup pour échanger sur des petites maisons. Pas facile, les petites maisons, parce qu'un oracle, il faut qu'il y ait des cartes positives, neutres, négatives. Enfin, négatives, je m'entends. Et puis, donc elle travaille beaucoup, c'est magnifique ce qu'elle fait. En tous les cas, ça correspond. Pardon. Ça correspond à ce que je souhaite. Après, voilà, moi je suis en train de faire le petit livret. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera prêt, mais enfin, au fur et à mesure des illustrations, je vous les présenterai comme j'ai fait pour les premières. Voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez des deux petites maisons. Alors évidemment, elles ne sont pas finies, c'est des esquisses. Donc voilà, alors The Dark Mansion, trop bien, mais alors je vais le mettre à la 9e place parce que c'est pas non plus celui que je préfère, même si je l'adore. Mansion. Voilà. Ensuite, oh, mais vous savez qui? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ben, il en manque 2 et j'en ai qu'un. Il a sorti que 9 jeux. Non mais je rêve. Bon, on va voir. Emma Poetica Tarot. Donc, très chouette jeu aussi. De Julie, comment elle s'appelle, de Tersac. Et qui a été fait aussi en collaboration avec... ou édité chez Célia Mélesville. Ouais, je l'adore. Ça m'a un peu perturbée là de voir qu'il restait qu'un jeu alors qu'il m'en faut 2. Écoutez, le dernier, je vais aller le chercher moi. Donc voilà, donc j'aime énormément ce qu'elle fait. Tout son travail à Julie de Tersac est super. Donc elle a fait ce tarot, mais vous pouvez aller voir son site. Elle fait des carnets, elle fait plein de choses en collage comme ça. Peinture et tout, elle fait des choses sublimes. J'adore ce jeu. Et je suis très contente aussi qu'il ait prise. Mais enfin, bon, il va se faire tirer les oreilles parce que il a dû faire ça à la va-vite. Il m'a mis que 9 jeux. Bon, remets-le, cool. C'est pas la fin du monde, mais bon. C'est énervant. Quand c'est 10, c'est 10. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu-là, le Emma Poetica Tarot? Moi, je l'aime beaucoup. Mais alors après, du coup, je vais pas pouvoir le mettre en première position parce que c'est pas celui que je préfère au monde. Donc, il reste la 10e. Emma Poetica Tarot. Et là, je suis en train de me demander... Ah, ben voilà, si, j'en vois un. C'est mon préféré de tous. Attendez, je vais le chercher. Hop, hop. Excusez-moi, je suis désolée, mais... Comme quoi, il faut faire les choses par soi-même. Non, je plaisante. Voilà, celui-ci, je vous l'avais montré il y a très longtemps. Alors, celui-ci, je peux le mettre en number 1, puisque de toute façon, c'est mon number 1. C'est un jeu que j'avais racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide. Et encore merci à lui de m'avoir confié ce bijou. Voilà. Et j'adore ce jeu. Alors, il est ressorti, je l'ai vu, là, c'est l'édition luxe, et des grandes cartes. Mais j'ai vu qu'il était ressorti dans un format, on va dire, standard et normal. Et c'est mon number 1. C'est bizarre qu'il n'y ait pas pensé, parce que vous avez vu, j'ai été le chercher rapidement, il est devant nous, quoi. Dans le salon, bibliothèque. Et voilà.
Voilà, donc c'est effectivement mon préféré celui-là. Il est trop trop beau. Voilà, dites-moi si vous l'avez, celui-ci en version normale, standard, en version luxe. Les bordures, moi, elles sont neutres, mais je crois qu'elles sont sorties en noir. N'hésitez pas à m'en dire plus parce que j'ai pas été trop voir, hein, étant donné que j'ai cette édition qui est sublime. J'ai pas été voir, mais il est incroyable. Incroyable. Donc, il va faire partie... ben, ça va être mon number one. Comme ça, je termine correctement ce tag. Je remercie encore, voilà, toutes les personnes qui ont fait ce tag. C'était super sympa de vous écouter, j'ai adoré. J'espère que vous aurez pris aussi du plaisir à le voir le mien. N'hésitez pas à échanger, etc. Puis n'oubliez pas, vous avez mon site qui est à votre disposition. Alors, il y a eu quelques petits bugs. Des personnes qui ont pris des rendez-vous pendant que j'étais en congé. J'ai pas reçu le mail. Enfin, bon, bref, ça a été un petit peu folklore. Donc, je m'en excuse, hein, vraiment. Et ça y est, maintenant, je suis rentrée. Je suis à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site. Vous avez toutes les coordonnées. Vous avez tout ce qu'il faut. Et voilà, je propose des guidances. Je propose des packs de coaching guidance. Voilà. N'hésitez pas à les voir. Je suis à votre entière disposition. Je vous embrasse. À très très vite. Merci, merci infiniment d'être là. Au revoir.